Radioactive, la radio qui fait Banzai. Alors on est sur la deuxième émission en live de Radioactive. Comme ça a eu un succès fou, on a été demandé, tout ça. Ensuite, je voulais également vous parler de V-Londres. C'est un projet présenté par les jeunes du centre social du Telbray, le centre qui est à côté de Carrefour. Et en fait, ils vont à Londres à vélo depuis Auneuil. Et il y a un spectacle le 12 avril à 18h30 à la salle socioculturelle où ils vont faire du chant, de la musique, de la danse, du théâtre, tout ça. Et il faut absolument venir parce que c'est pour financer le projet, c'est vraiment très important. Et même moi j'y participe personnellement. Donc je vous dis de venir s'il vous plaît. Ensuite, nous allons directement commencer avec Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine, que vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Je vais vous parler de 400 applis et jeux sur Play Store que j'adore. D'accord, alors commence, vas-y. Alors je commence avec Candy Crush Jelly Saga. C'est un jeu de stratégie pour assortir plusieurs bonbons, 3, 4 ou 5. Voilà. Après le deuxième, Piano Till 2, un jeu très bien. Un jeu de piano où il faut taper le plus vite possible sur l'écran. Subway Surf, un jeu d'arcade où on se retrouve dans un jeu de gare où il faut aller sur des trains. Voilà, très bien. Clash of Clans, un jeu que j'aime bien. Un jeu de stratégie où il faut affronter d'autres joueurs. Et le dernier que j'aime bien, Stack, où il faut empiler des briques et en sortir gagnant. Voilà. Et par exemple, est-ce que tu as un jeu que tu préfères parmi ces 5 ? Ah oui, j'adore Clash of Clans. J'y joue depuis 1 ou 2 ans. Et c'est dur ou c'est facile ? Pour avancer dans le jeu, faut payer avec de l'argent réel, mais sinon on peut jouer gratuitement. D'accord, donc merci beaucoup Antoine pour cette rubrique meilleure appli sur smartphone, PC, tout ça, tout ce que vous voulez. Nous passons à quelque chose d'original. Au revoir Antoine. Nous passons à quelque chose d'original. Donc ça parle de métier, je crois. Je vais demander confirmation à Eléa. Exactement, Colline. Bonjour Eléa. Salut Colline. Alors tu vas nous présenter des métiers originaux que nous ne connaissons pas personnellement. Oui, alors il y en aura 2 en France et 4 dans les pays du monde. Donc le premier en France, donc le moins étonnant, c'est comportementaliste canin. Parfois il arrive qu'avec son chien on ait des petits problèmes. Donc pour régler tout ça, on fait appel à un comportementaliste canin. C'est une personne qui va étudier le caractère de votre chien pour pouvoir vous réconcilier avec lui. D'accord, et donc c'est comme un psy mais pour chien. Voilà. D'accord, tout va bien. Oui, bien sûr. Et donc la deuxième chose, c'est goûteur d'eau. Donc comme pour les parfums, Evian et Volvic ont droit à des goûteurs d'eau. Donc ce sont des personnes qui doivent voir si les eaux elles sont belles, voilà, et les qualités gustatives si elles sont correctes. Oui. Donc j'avoue, quand on est adulte, c'est moins fun que pour le vin et la bière, mais bon, on peut pas faire autrement. Je tiens à signaler que le vin et la bière, on peut en boire autant qu'on veut, mais l'eau, faut faire attention, c'est très dangereux. Ah oui, à consommer surtout avec modération. Hein. Voilà. Oui. Et donc tu nous as dit 4 autres métiers dans 4 pays différents. Voilà, donc dans 4 autres pays différents. Le premier, c'est apporteuse de fleurs en Grèce. Ce sont des femmes qui sont chargées d'apporter des énormes quantités de fleurs et de les vendre ensuite aux spectateurs qui peuvent les lancer sur l'artiste si ça leur plaît. C'est comme pour les tomates quand on n'aime pas ça en France. Voilà. Ouais, voilà, d'accord. Ou alors quand on crie rembourser. Voilà, c'est pareil, sauf que là c'est quand on aime. D'accord, ok. Ensuite, il y a pousseur de personnes dans le métro au Japon. Ce sont des personnes qui sont payées pour pousser les gens lorsque le métro est rempli. Et donc voilà, donc faut pas être trop gros parce que sinon vous allez prendre trop de place. Faut faire un régime selon Eléa pour rentrer dans le métro parce que sinon attention, voilà. On va gêner les autres. Voilà, c'est mon petit conseil santé. Voilà. D'accord. Ensuite, donc il m'en reste 2. C'est électrocuteur de personnes ivres au Mexique.
Ce sont des personnes chargées d'électrocuter les personnes qui sont ivres, comme le dit. Comme les goûteurs d'eau Volvic, ils sont ivres tout le temps. Voilà, à cause de l'eau. Et enfin, le dernier, c'est Sirène de parc-mètre et ça se passe en Australie. Donc ce sont des femmes en bikini qui doivent aider les touristes à utiliser les parcs-mètres de plage. Donc on les voit bien en maillot de bain, en dansant à côté, voilà, et que tout le monde les aime. Pour payer sa place de parking dans la joie et la bonne humeur, appelez les sirènes. Voilà. Par contre, elles n'ont pas de queue, ce sont des humaines. C'était limite ça, Eléa. Merci Eléa pour ce petit briefing sur les métiers originaux. Maintenant, nous allons passer avec la rubrique Marvel, donc avec Théo, le nouveau du Club Radio. Bonjour. Donc bonjour Théo, donc tu vas nous parler de super-héros et Marvel. Oui, donc déjà, qu'est-ce que des Marvel? C'est une catégorie de super-héros, comme DC Comics, tout ça. Donc là, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a peu de temps. Il se nomme Deadpool. C'est un film un peu marrant, mais bon, vulgaire. Il est déconseillé moins de 12 ans. Après, t'aimes bien. Ouais, j'aime bien ça, c'est... Ouais. Après, mes Marvel préférés, je vais vous en dire quelques-uns. Deadpool, son pouvoir, c'est la régénération. Après, il y a Thor, le dieu de la foudre. Spider-Man se comporte comme une araignée. Après, il y a Ant-Man, il peut rétrécir et communiquer avec les fourmis. Après, il y a Scott des X-Men. Donc lui, il envoie des rayons laser de ses yeux. Et il y a Colossus, le dernier. C'est un homme métal. Et quel est ton préféré parmi tous ces super-héros? C'est Deadpool. Et tu préfères les Marvel ou les comics? Moi, les Marvel. D'accord. Et il y a vraiment une différence entre Marvel et comics? Bah, pas trop, mais c'est juste, je préfère les super-héros des Marvel que des comics. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Théo pour cette rubrique super-héros Marvel. Et nous nous retrouvons tout de suite après une page de pub. Vous êtes toujours sur Radioactive, la radio qui fait... Banzai! Salut, ça va avec ta choresse? Bof, ça peut aller. Hallo, das ist gut in Frankreich. In Frankreich? Ja, alles gut. Die Leute sind ganz nett und auch alle sind sympathisch. Quoi? T'inquiète, moi non plus, je comprends jamais rien. Et c'est comme ça tout le temps. 10 zogen 10 Cent noch sogar zum Zoo. T'entends, c'est la cata. T'as pas une solution? Tiens, essaye le traduc bonbon. C'est nouveau et c'est super utile. Mange-le et tu parleras allemand aussi bien que ta choresse. Aber ja, wird doch nicht klappen. Aber ja, das ist super genial. Das Bonbon est mégisch. Maintenant, essaye avec Charlotte. Elle parlera français aussi bien que nous. C'est à la fraise. Génial. J'ai parlé français. Super. Oh, merci Morgane. Das ist verfassungswidrig. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ces deux-là? Oh, j'aurais jamais dû leur donner. Par contre, n'essayez jamais avec votre animal de compagnie. On ne sait pas sur quelle langue on peut tomber. Imaginez-vous en train de parler le girafe à votre lapin nain. Traduc bonbon, c'est génial et super bon. On se retrouve de nouveau sur Radioactive, la radio qui fait... Banzai! Alors je tenais également à signaler que nous n'avons pas pu vous présenter une des rubriques de Morgane parce qu'elle est en Angleterre, donc on l'a entendue dans la pub suivante, mais comme elle n'est pas là, on va la pleurer, on va dire. Et maintenant nous allons passer à la recette cuisine Lydie. Non, la recette ne s'appelle pas Lydie, c'est celle qui présente la recette. Donc bonjour Lydie. Bonjour Colline. Tout d'abord, avant de présenter ma recette, j'ai fêté l'anniversaire à Karim. Parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Karim. Ça sent l'amour. Non. Bon, passons à la cuisine, c'est plus intéressant. Oui. Bon, tout d'abord, je vais vous parler des ingrédients. Alors, tout d'abord, faut un œuf, 3 cuillères à soupe de lait, 5 gouttes d'extrait de vanille liquide, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 tranches de brioche. Donc oui, c'est avec de la brioche parce que si des fois vous aimez pas la brioche et que c'est un peu sec, et là Lydie va vous donner une recette pour que ce soit beaucoup plus, on va dire, d'une meilleure texture à manger et c'est meilleur peut-être pour ceux qui n'aiment pas forcément la brioche nature. Oui, Colline. Et la recette c'est le mug au pain perdu. D'accord. C'est pour ça que dans la recette, dans les ingrédients, il y a des brioches. Alors je vais répéter les ingrédients pour ceux qui n'ont pas compris. Alors un œuf, 3 cuillères à soupe de lait, 5 gouttes d'extrait de vanille liquide, 1 cuillère à soupe de sucre et 2 tranches de brioche. Alors tout d'abord, faut juste mélanger les ingrédients.
Ensemble. D'accord, tout en même temps. Oui. Ok. Pas de complicité. On se complique pas la vie. Après, faut juste faire chauffer 2 minutes au micro-ondes à 750 watts. Et s'il reste du liquide dedans, on le met au frigo 2 minutes. D'accord. Donc c'est vraiment à manger chaud ou froid, c'est comme vous voulez, c'est ça? Oui. D'accord. Donc merci Lydie pour la recette de cuisine. Et nous allons retrouver de nouveau Antoine avec son Actu Ciné qui est décidément dédié à Antoine, je crois. Oui. Rebonjour. Rebonjour Antoine. Alors, je vais vous parler de 2-3 films, comme la dernière fois. X-Men Apocalypse, qui sortira le 18 mai 2016, dans pas très longtemps, qui est un film d'action. Là, Apocalypse est le premier de tous les mutants. Il va former une équipe pour pouvoir battre le professeur X et ses acolytes. SOS Fantôme 3, qui sortira le 10 août 2016. On sera en vacances. Qui est un film de comédie. Dans ce film, les chasseurs modernes de fantômes seront des femmes. Ce film est la fin de la trilogie de SOS Fantôme. Et Nos pires voisins 2, que j'ai bien aimé le 1, qui sortira le 6 juillet 2016. On sera aussi en vacances. Qui est un film de comédie, alors qu'ils vont avoir leur deuxième enfant. Une nouvelle confrérie s'installe à côté de chez eux, pire que l'ancienne. Voilà. Et donc si j'ai bien compris, c'est honneur aux femmes en ce moment. Ouais, j'essaye. Merci beaucoup Antoine pour ces films. Est-ce que tu vas en voir quelques-uns ou pas, Antoine? Est-ce que tu vas voir quelques films? Oui, SOS Fantôme 3 sûrement, parce que j'aime bien les comédies, et puis X-Men Apocalypse aussi. D'accord. J'aime bien les DC Comics. Donc n'oubliez pas d'aller voir les films d'Antoine, enfin les films d'Antoine, ceux qui vous présentent. Et maintenant nous allons passer à l'invité mystère. Alors je tenais tout d'abord à vous signaler que pour les réponses du numéro 1, c'était Madame Le Corcher, mais il y a eu quelques bonnes réponses, mais nous ne savons pas, parce qu'on n'a pas attribué de gagnant, parce qu'il y a une personne qui a donné la réponse à d'autres personnes, du coup nous ne savons pas qui a gagné, qui a réellement gagné ou qui a triché. Du coup il n'y aura pas de gagnant pour cette fois. Ensuite nous allons accueillir Zoé pour qu'elle nous présente cet invité mystère. Salut Colline. Salut Zoé. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la 2e édition de l'invité mystère. Donc c'est parti, on va commencer. Invité mystère, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, première question, êtes-vous une personne du personnel? Oui. Enseignez-vous une matière? Pas du tout. Avez-vous plus de 30 ans? Bah pas du tout, je suis jeune et jolie. Avez-vous des lunettes? Oui, mais elles sont très jolies. Quelle est votre pointure? Je chasse du 38, mais j'ai des petits pieds. Êtes-vous blond ou blonde? Je suis brune. Préférez-vous KFC ou McDo? McDo. Surtout le Big Mac. Vous êtes gourmand. Quel est votre chanteur préféré? Monsieur Desplanques, sans hésitation. Avez-vous des enfants? Oui, une petite fille. Quelle est votre matière préférée? Sport. Merci, invité mystère. Je vous en prie. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que vous avez bien tout noté. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, d'aller chercher les fiches à l'entrée du collège. Et vous pouvez les reposer, vous avez le temps jusqu'à 17h. Donc on se retrouve après cette séance assez drôle ma foi. Et nous allons vous laisser avec une courte page de pub. Mais je vous rappelle que vous êtes encore sur Radioactive, la radio qui fait Banzai. J'en ai marre, ça fait 1 an que je suis plus du téléphone parce que je me suis fait prendre en cours. Je suis fichu sans téléphone, mais comment faire? Eh ben moi j'ai la solution, avec le Invisibiliphone, le phone qui transforme les noms en oui. Le prix de ce superbe appareil coûte à partir de 999,99 €. Attention. Vous pouvez payer jusqu'à 24 fois sans frais. Cet article est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans pour plus de sécurité. Achetez vite l'Invisibiliphone. On se retrouve encore une fois sur Radioactive, la radio qui fait encore et encore Banzai. Donc
comme notre chère Zoé nous l'a dit, n'oubliez pas d'aller chercher les coupons réponses à l'entrée, les remplir et les déposer. Vous avez le temps jusqu'à 17h ce soir. Nous allons bien sûr trier, nous en occuper. Et nous voulons absolument le plus de participants possible pour que ce soit encore le plus cool et que l'émission se devienne populaire, on va dire. Et donc nous nous retrouvons avec une chanson en direct de Zoé et Lydie qui sont déjà passées tout à l'heure. Donc bonjour Zoé et Lydie. Rebonjour Colline. Bonjour. Je vais d'abord... En fait, la chanson, c'est Marvin Gaye. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter celui qui la chante, Charlie Puth. Alors, en fait, Charlie Puth, c'est un chanteur, musicien, compositeur et producteur américain. Le single Marvin Gaye, il a été connu top 25 aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on la chante, mais aussi parce qu'on adore cette chanson. Et n'oubliez pas qu'il est en featuring avec Meghan Trainor. À ne pas délaisser. Donc nous vous écoutons, c'est en live, il n'y a pas de triche, c'est pas enregistré, je vous promets que c'est en live. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the ear what I want. Just like they say, it's a song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got the skin sets to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show it then. Whoa, they're loving your ways, but pull me close. It's a sorrow, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the ear what I want. Just like they say, it's a song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it to me. I miss mercy, please. Just like they say, it's a song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my home. I've got to have you, babe. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's a trouble, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. Dans le studio, ma foi, un peu petit quand même. Donc merci beaucoup pour ce live de Zoé et Lydie. Si vous voulez un autographe, elles vont arriver dans la cour peu de temps après. Et maintenant nous avons franchement, c'est pas un invité mystère, c'est un invité surprise je crois. Donc je vais vous présenter ma correspondante prénommée Charlotte. Donc qui va vous... Bonjour Charlotte. Bonjour Colline. Donc elle va vous présenter quelque chose qui s'appelle École en Allemagne. Donc je crois qu'elle va faire des différences avec l'école en France et l'école en Allemagne. Donc nous t'écoutons Charlotte. Ok, j'ai un peu de différence pour l'école en Allemagne et en France. Les premières, vous avez l'école à 8h27 et moi à 8h. Et c'est fini pour moi toute semaine à 15h55. Et vous avez à 16h ou 17h fini. Une autre différence, c'est j'ai une cours de 60 minutes et vous avez 55 minutes, oui. Oui, c'est ça. Pour la deuxième langue, anglais, c'est je peux pas choisir qu'est-ce que je veux et vous pouvez choisir que vous voulez anglais, allemand et ça. Espagnol, tout ça, ouais. Pour la deuxième langue, c'est différent aussi. J'ai français ou latin et... T'as choisi français? Oui. Pourquoi? T'aimes pas le latin? Non, j'aime pas. Madame Ridel, elle va pas être contente, hein. Et une autre différence, c'est vous avez une plan de temps qui change dans les 2 semaines. Dans les semaines A et B. Ah oui, les semaines A et B, oui. Oui, et j'ai après les notes une nouvelle emploi du temps. Après quoi? Après... Les vacances. Non, c'est...
Monsieur Desblancs qui teste un petit truc en anglais, ça écrit tout le temps. Après les notes, ça. Ah, dès que vous avez une nouvelle note, vous changez d'emploi du temps? Non, c'est... Ah oui, après chaque trimestre, vous avez un nouvel emploi du temps. Oui, mais j'ai 2 trimestres. Et elle a 2 trimestres et nous on en a 3. Oui. Une autre différence. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as autre chose comme remarque à faire? Non. Non, c'est fini? Je crois qu'on peut l'applaudir quand même parce qu'elle a bien parlé français. Attends, Charlotte, reste ici. Tu vas nous faire le banzai de Radioactive, ok? Non. Si. Ah si. Ah si. On se retrouve sur Radioactive, la radio qui fait... Pause. Allez, on le fait tous ensemble, on l'aide. On se retrouve sur Radioactive, la radio qui fait... Banzai. Donc maintenant, nous allons passer à l'actu manga avec quelqu'un qui sait pas parler japonais, malheureusement. Ah, c'est bon, hein. Calmez, hein, Colline, hein. D'accord, Ricky. Alors, bonjour à tous. Je voudrais déjà souhaiter moi aussi l'anniversaire de Karim, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Et puis, donc, aujourd'hui, pour l'actu manga, alors, il y aura 9 épisodes sur la catégorie Naruto qui s'appellera Itachi Shinden. Qu'est-ce que ça parlera? Bah, ça parlera du parcours d'Itachi. T'es pas français, Ricky. Qu'est-ce que ça parlera? Ça se dit pas. Franchement, tu me déçois. Hein. Franchement, on s'en fiche un peu. Hein. Non. Si. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. On verra si tes profs de français elles seront d'accord. Ok. Vas-y, continue. Alors, il y aura aussi le jeu, les jeux Pokémon Sun et Moon. Ce sera la 7ème génération. Aussi, l'anime Fairy Tail est en pause en ce moment. Je viens juste de l'apprendre ce week-end. Et t'es déçu? Ah bah oui. Et maintenant, passons à une nouvelle émission que j'ai créée, mais c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Et ça s'appellera les théories. Qu'est-ce que c'est des théories? Ce sont Bonne des question, c'est ce que j'allais te dire. Ce sont des idéaux des fans. Alors, qu'est-ce que c'est des idéaux des fans? Bah, des mystères. Genre, t'as qu'à regarder Didi Chandouidoui, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. C'est une chaîne YouTube. Bon, explique-nous au lieu de parler japonais. Mais c'est pas japonais, c'est français. Continue. Bon. Alors la théorie ce sera sur One Piece. Je pourrais aussi faire sur des séries animées, sur des séries normales, américaines. Tout ce que vous voulez. Mais là je commence sur One Piece parce que moi je suis fan des mangas. T'es fan de One Piece? Voilà. Okay. Alors ce sera sur la mort de Zoro de Mihawk. Alors vous vous souvenez sûrement, fan de One Piece, il y a eu le spoiler sur le Gear 4, la forme finale de Luffy pour l'instant. Et puis là, il y a eu une affiche que les dessinateurs ont fait. Et ce sont les Mugiwara, les chapeaux de paille. Je sais plus. Ah voilà. Qui sont en train de faire un pique-nique dans un cimetière. Et puis on voit Zoro sur un cercueil. Et puis dessus c'est marqué sur son t-shirt le dernier rire du meilleur. Et puis c'est aussi marqué sur le cercueil là où est-ce qu'il est assis le 9 décembre 944. Donc si on inverse 944 par 494, on voit à la première page un Zoro qui est faible sur le chapitre 494. Donc on sait pas si c'est Zoro qui va mourir ou c'est Mihawk. Bonne question, le mystère reste à combler. Mais attention, hein, c'est une théorie, ça veut pas dire que si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord, merci beaucoup Ricky pour cette théorie vraie ou fausse, on ne sait pas. Merci. De rien. Et donc maintenant, je vais vous présenter le blind test. Donc c'est quoi le blind test? C'est un quiz musical. Et donc récupérez les coupons pour marquer vos réponses à l'entrée. Donc c'est celui où il y a marqué fiche réponse du blind test, c'est logique. Donc je vais vous passer 6 musiques différentes et sur le coupon vous devez marquer dans l'ordre les musiques que vous avez reconnues. Et si vous avez tout bon, vous serez récompensé. Vous avez 5 secondes à chaque fois pour identifier la musique et il n'y a pas de parole, attention. Première chanson. Donc c'était la première chanson ou musique. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième musique.
Donc, si vous n'avez pas reconnu, c'est peut-être normal, mais c'est peut-être pas normal non plus. Troisième musique. Quatrième musique. Cinquième musique. Et enfin la dernière musique, la sixième. Et voilà, c'était mon blind test. J'espère que vous avez reconnu les musiques. Et quand vous avez fini de marquer les réponses sur votre coupon, vous les déposez dans l'entrée. Vous avez jusqu'à 17h. Donc, on en a fini pour la radio radioactive. Et maintenant, je vous dis au revoir et à une troisième émission sur Radioactive, la radio qui fait...